Salam YouTube, marhaba bikoum, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va travailler les dictionnaires en Python. C'est quelque chose qui est très important pour la data analyse, puisque j'ai réservé Python pour la data analyse. Et les dictionnaires, il faut maîtriser tout simplement. Donc j'ai demandé à Gemini, je travaille un peu plus sur Gemini, ChatGPT de temps en temps ça déconne, des fois il me dit vous avez atteint la limite, bref ça commence à me casser la tête. Gemini c'est parfait, parfait. Pour ce qui est c'est gratuit, c'est parfait. Abonnez-vous, likez, merci à tous. On va commencer de suite sans perdre de temps. Donc, des exercices débutants pour pour dictionnaire, tout simplement. Oh là là, je bégaye, je suis fatigué. Alors, créer, accéder à un dictionnaire. On va créer un dictionnaire appelé Student Info qui contient les informations d'un étudiant. Le dictionnaire doit avoir les clés suivantes: nom, âge, note. Accéder et afficher la valeur associée à la clé note. Donc, on a une clé et on veut la valeur qui est associée à notre clé. Là, ça sera la clé note. Ok, rien de plus simple. On va essayer de pas trop regarder. Alors, je suis sur VS Code, Windows 11 ou 12. Je ne me rappelle plus. Bon, bref, c'est pas important. Donc, on va créer notre dictionnaire. Notre premier dictionnaire, ça sera student info est égal. Et là, pas des crochets, c'est des trucs comme ça. Bref. Ensuite, on aura le nom, l'âge et la note. Donc, moi, je vais mettre nom, voilà, social Do. Ensuite, son âge, on va mettre 47, parce que moi j'ai 47. Et sa note, on va lui mettre un petit 18.5, comme dans l'exemple. CTRL S. Alors, est-ce que c'est bon? On va mettre, voilà, pour ceux qui sont sur smartphone, on va agrandir. Est-ce que c'est bon? Exactement, il n'y a pas de point virgule. Alors, il nous a dit, on va essayer de ne pas regarder la correction. Oula, on va essayer de ne pas regarder là. Pourquoi il ne veut pas fonctionner? Ah. Accéder et afficher la valeur associée à la clé note. On va print tout ça. Print student info note. CTRL S, voilà. Donc là, ce qu'on veut, c'est on veut la valeur de la clé note. Donc, Python main 18.5. Très bien. On va passer au deuxième exercice. Un truc tout bête. On va essayer de pas tricher. Modifier et ajouter une clé paire valeur. En utilisant le dictionnaire student info de l'exercice précédent, mettez à jour la valeur de la clé âge à 21. Ajoutez ensuite une nouvelle paire clé valeur où la clé est ville et la valeur est pareille. Affichez le dictionnaire mise à jour. D'accord. Alors pour moi, comment on fait pour changer l'âge? On va le mettre à 21. Ok, tout simplement. On va modifier. Bon. Et vous voyez, je révise avec vous. Alors, student info de l'âge, on va l'affecter à 21. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ajouter ensuite une nouvelle paire clé-valeur où la clé ville et la valeur est pareille. Pour moi, ce serait, ouais, c'est ça, ce que je me suis dit aussi. Alors, student info, on va ajouter ville dans notre dictionnaire qui sera initialisé à Paris. Et ensuite, on va printer
student info. CTRL S. Voilà. Donc je répète, on a notre dictionnaire d'origine. On va changer l'âge à 21. On va rajouter une nouvelle paire clé-valeur. La clé c'est ville et la valeur c'est Paris. Voilà. Donc Python, main. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Bon, pas besoin de... J'ai demandé moi qui m'explique, hein, mais parcourir un dictionnaire. Créer un dictionnaire inventaire qui associe des noms de fruits à leur quantité. Parcourir le dictionnaire, afficher chaque fruit et sa quantité en utilisant une boucle. À mon avis, ça va être une boucle for. Bon, ben, on va créer un inventaire. CTRL A. Inventaire. Des pommes. 100 pièces. Des bananes. 50 pièces. Des oranges. 45 pièces. Alors, la boucle for, les valeurs, normalement ça, in inventaire, point items, bon, c'est ce qu'il nous dit, hein. Print, clé, plus clé, plus valeur, plus str de valeur, parce qu'il faut, voilà. Alors on va voir si ça fonctionne et on va voir la correction. Donc Python, main, clé pomme, valeur, ok, c'est ça, ça fonctionne. Et dans le correctif, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, c'est ça. Ouais, on peut écrire ça aussi, hein. Vous voulez écrire comme ça. CTRL-C. CTRL-V. Donc là, on met valeur. Là, on met la clé. C'est pareil, hein. Alors Python, main. Voilà, ça fonctionne. On va clear tout ça. Bon, vous voyez, là, on pourrait changer en mettant for fruit, quantité, par exemple. On peut faire ça comme ça. For fruit. Non, mais quantité. Et là, quantité. Fruit. C'est exactement la même chose. D'accord? Voilà. Ok. Continuons. Donc, items. Ce qu'on doit apprendre maintenant, c'est cette fameuse méthode items. La méthode items renvoie une vue sur les paires clés valeurs du dictionnaire sous forme de tuples. La boucle for racine à chaque itération la clé à la variable fruit et la valeur à la variable quantité. Et là, cette manière d'écrire F, c'est une manière beaucoup plus simple, c'est largement mieux. Bon,
J'avais juste oublié, mais ça fait rien. Gérer les clés manquantes avec get. Créer un dictionnaire prix qui associe des articles à leur prix. Essayez d'accéder à un article qui n'est pas dans le dictionnaire en utilisant la méthode get. Il fournissait une valeur par défaut. Afficher les prix des articles ordinateur et souris. Créer le dictionnaire de prix. Ok. CTRL-C. Donc on a un dictionnaire prix. Et dans la clé, c'est ordinateur, la valeur c'est 1100, 1200. Le clavier c'est la clé et sa valeur c'est 75. Et là, ce qu'il nous dit, essayez d'accéder à un article qui n'est pas un dictionnaire en utilisant la méthode get. Alors, on va commencer par un truc tout simple. Si on va, alors, ordinateur, prix, get, ordinateur. CTRL S. Ça veut dire quoi? On veut accéder à la valeur de la clé ordinateur par l'intermédiaire de la méthode get. Donc on va voir ça tout de suite. 1200. Ok. Maintenant, nous, prix souris. J'ai pas compris. Accéder au prix d'un article qui n'existe pas avec une valeur par défaut. C'est un truc tout con. Grosso modo, prix souris est égal à prix.get. Souris, il n'existe pas. Il a écrit article non trouvé. Il a un print souris. Article non trouvé. Grosso modo, la clé souris n'existe pas. Voilà. On continue. Imbriquer des dictionnaires, c'est intéressant ça. Ah, c'est des dictionnaires dans des dictionnaires, très très bien. Créer une classe, un dictionnaire classe, où chaque clé est le nom de l'étudiant et chaque valeur est un autre dictionnaire contenant leurs notes en maths et physique. Alors, on va faire ça. Donc, la classe, c'est un dictionnaire. La clé, c'est un prénom, Mariam. On met un nouveau dictionnaire. Et là, on va mettre la clé en physique. Elle a eu combien en physique? Comme c'est ma fille, on va lui mettre des bonnes notes. Et en maths, on va lui mettre un 20. On va mettre Jean-Michel. Je vais être méchant avec lui. C'est un gars du travail que j'aime pas trop. Il m'a fait des crasses. En physique. Alors, Jean Michto, je te mets un 10. Je suis gentil avec toi.
Et en maths, je te mets un 6 parce que t'es trop nul. Je suis mort de rire tout seul. Ah là, si seulement vous saviez. Ah, je vais pas critiquer. Non, c'est pas le but de la vidéo. Et on va mettre Ali. On va mettre des bonnes notes hein, en physique. Je vais te mettre 18. Et en maths, je vais te mettre 14. Voilà. Oula, que vous voyez. Voilà une classe, le dictionnaire classe, où dans chaque clé, euh, pardon, dans chaque clé, la valeur, c'est un dictionnaire aussi. Alors Jean Michto, il m'a bien embêté, hein. Il me balance au chef et tout. Ah, 22 ans de boîte, hein, mashallah, wa la quwwata illa billah. Et l'autre, il vient, il me balance. Pas correct, hein. Bref. Créer un dictionnaire classe où chaque clé est le nom d'un étudiant et chaque valeur est un autre dictionnaire contenant leurs notes en maths et physique. Calculer et afficher la moyenne de l'étudiant Thomas. Donc nous, c'est Jean Michto. Alors, moyenne Jean Michto. C'est simple, si je dis pas de bêtises. C'est la classe qui est notre dictionnaire. Et ça sera Jean-Michel. Il y a un autre crochet. Ça sera en physique. Plus classe. Toujours Jean Michto. De maths. C'est ça, hein. Comment il a fait, lui? Ah, ok. Il a décortiqué. C'est beaucoup, beaucoup plus intéressant ce qu'il a fait. Ok. On va faire ça. Note Jean-Michel égale la classe Jean-Michel. Ensuite, on met note Jean-Michel en physique. Plus les notes Jean-Michel en maths. Évidemment, on va diviser par 2. On va printer tout ça. On va mettre un F. La moyenne de Jean Michto est de... Et là, on fait ça. On fait moyenne Jean Michto. CTRL S.
J'espère que vous suivez jusque-là. On va voir un peu ce que ça donne. Ah, Jean Michto, t'es nul. Ah bah fallait pas déconner avec moi. Ah, je suis trop bête. Ah, Jean Michto, il a 10, il a 6. Ah ouais. On va continuer. Je suis machiavélique. On a fini. Donne-moi 3 exercices en Python, dictionnaire, niveau intermédiaire et corrige ligne par ligne. Voilà. Voilà, on va corriger tout ça, Inch'Allah. J'ai un peu malmené Jean Michto. Problème, vous avez 2 dictionnaires. Le premier, inventaire magasin 1, contient des produits et leur quantité dans un premier magasin. Le second, inventaire magasin 2, contient les mêmes informations dans un deuxième magasin. Écrivez un programme qui crée un dictionnaire inventaire total en fusionnant les deux. Si un produit est présent dans les deux inventaires, ces quantités doivent être additionnées. Pas mal. Donc on va créer ça. CTRL C, CTRL V, CTRL S. Vous savez combien de temps qu'on travaille? Faut que je fasse des vidéos qui soient longues. Il est où le temps là-dessus? Je ne vois pas le temps. Si, 22 minutes. Ah oui. Ah oui, ça fait un moment qu'on travaille. Alors, ça c'est intéressant. On va créer un dictionnaire final en effusion. Inventaire total est égal à inventaire magasin 1 point copie. On crée une copie pour ne pas modifier. Ok, je viens de comprendre. On va lire l'explication. Donc, on va créer un dictionnaire final et une fusion. La première chose, c'est inventaire total est égal à inventaire magasin 1 point copie. Donc, on va créer une copie de l'inventaire magasin 1. Première chose. On ne va pas toucher justement à l'inventaire magasin 1, d'où la copie. Ensuite, on va parcourir le deuxième dictionnaire et la mise à jour du total. Donc, for, c'est quoi qu'on a? On a le fruit et on a la quantité. In, inventaire 2, je crois. Inventaire magasin 2. Tout à l'heure, on a vu quoi? Qu'il fallait parcourir par rapport aux items. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Inventaire total du fruit. Inventaire total de fruits est égal à inventaire total
Alors, qu'est-ce qu'il nous disait? L'inventaire total get.fruit.0. Ça, je ne sais pas ce que c'est, plus quantité. Il faudra voir un peu dans l'explication. Là, j'ai pas compris. Inventaire total. .get fruit 0 plus quantité. Et après, print inventaire total. CTRL S, on va contrôler que ça fonctionne et ensuite on va lire un peu les explications. On fait tout ça ensemble évidemment. Pomme, banane, kiwi, orange. D'accord, on a tout fusionné, on a additionné. Maintenant, alors, donc on a créé deux dictionnaires, magasin 1, magasin 2, ça c'est clair. On a créé une copie, nous on dit une shadow copy ou une shallow copy, je ne me rappelle plus. Pour commencer, nous créons une copie du premier dictionnaire. Et ce point copie est crucial pour éviter de modifier le dictionnaire original. Si on crée une copie, c'est pour ne pas modifier le premier dictionnaire. On veut qu'il ne bouge pas. Oui, je travaille. Sans, j'ai bientôt fini. Là, numéro 3, fort fruit quantité d'inventaire, magasin 200, on l'a expliqué tout à l'heure. Nous parcourrons les clés, les paires clés-valeurs du second dictionnaire. C'est le cœur de la logique de fusion. Et là, c'est ça là que j'ai pas compris. L'inventaire total fruit, cette ligne est la plus importante. Et oui, j'ai rien compris. Pour chaque fruit du magasin 2, nous mettons à jour sa quantité dans inventaire total. Inventaire total get fruit, alors 0. La méthode get est utilisée ici de manière astucieuse. Elle cherche la clé fruit dans l'inventaire total. Si la clé existe, elle renvoie sa valeur actuelle. Si elle n'existe pas, elle renvoie la valeur par défaut que nous avons spécifiée ici qui est 0. Ok. Donc, la valeur par défaut qu'on a spécifiée, c'est 0,7. C'est ici. Très, très bien. Sinon, si on trouve un fruit qui existe, et il envoie la valeur du fruit. Plus quantité, nous additionnons ensuite la quantité du fruit du magasin 2 à la valeur obtenue. Très, très bien. Là, on a combien de temps là? On va essayer de faire une demi-heure, pas plus. On est à 27,50. Oui, ça va le faire, Inch'Allah. Écrivez un programme qui prend un dictionnaire et le retourne, c'est-à-dire qui crée un nouveau dictionnaire où les clés deviennent les valeurs et les valeurs deviennent les clés. Supposez que toutes les valeurs du dictionnaire original sont uniques. C'est intéressant ça. Bon, le code on comprend, dico original, clé valeur. Ensuite, on initialise notre dictionnaire dico inverse avec un dictionnaire vide. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc ça, on va le copier, tout ça. Donc on a un dico original. La clé c'est nom. La valeur c'est Alice. La clé âge, valeur 25. La clé ville, valeur Paris. Ensuite, on initialise dico inversé, qui sera un dictionnaire vide. Par contre, je vais apprendre comme vous. Ok, un truc tout con. C'est un truc tout bête. Subhanallah, c'est agib. C'est un truc vraiment tout bête. On va créer une boucle for et on va inverser. C'est un truc tout bête. Ok. Alors, je ne savais pas, j'apprends avec vous. Ah bah tiens, on n'a même pas besoin de le taper. On va le taper. For clé valeur in dico original.items, ce qu'on avait appris tout à l'heure. Et là, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit dico inversé.
Et là, on inverse donc la valeur. Ce sera la clé. Et la clé, ce sera la valeur. Voilà. Maintenant, on va printer tout ça. Bon, là, on peut faire ça. CTRL S. On va finir avec ça, Inch'Allah. Attendez. On va faire un truc tout bête. On va printer le dico original. Voilà. Ensuite, on va printer le dico inversé. Voilà. On finira sur ça, Inch'Allah. Alors, Python. Main. On a tout inversé. Voilà. Tout est inversé. Bon, ben, c'est pas mal. Ben, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai un peu travaillé. J'ai fait mes révisions. Vous avez fait vos révisions. C'est pas mal. Donc, dans la boucle for pour un dictionnaire, comment on le parcourt? On met for clé et valeur in dico.items, tout simplement. Et après, on peut parcourir notre dictionnaire comme on veut. Bah, j'ai appris des choses, vous avez appris des choses, j'espère. Abonnez-vous, likez, merci à tous.